Je rappelle à toute fin utile que moins de 50% des chômeurs sont indemnisés par l'UNEDIC. Et quand ils le sont, les allocations ne passent que rarement au SMIC. Et ne parlons pas des minima à l'image de votre monde libéral malade. Pour le moment, il y a d'abord toujours qu'on retrouve sur des questions essentielles. Contre les plus faibles ne s'arrête pas là. La baisse de l'allocation logement ne serait que depuis novembre. Une petite association, média, un petit média, une télé associative, où on fait de la télé citoyenne. Qu'est-ce que la télé citoyenne? Bonne question, hein. C'est tout simplement, on donne la parole à nos concitoyens, voilà, on va dans la rue, et on fait des petits reportages, comme il y a eu la loi travail, il y a eu plein de choses où on était sur le terrain. Et on est un petit média, mais malheureusement qui a du mal à être reconnu par les autorités, parce qu'on n'est pas avec une vraie carte de presse, comme ils disent. Mais c'est pas, voilà, nous ça nous intéresse pas trop, on a envie de dire, voilà, on présente notre assaut en fonction des aléas qui nous tombent, on nous appelle. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Et puis, on a eu Sandra qui est rentrée avec nous parce que ça lui plaisait. Et elle pourra en dire deux mots si elle veut, expliquer de ce que c'est, ce que nous faisons et comment elle a trouvé cet assaut. Un petit assaut, parce qu'il n'y a pas de président dans l'assaut. Oui, moi j'ai rejoint Jacques en fait il y a 1 an et demi à peu près. Ouais. Voilà, pour participer un peu en fait, voilà, quand il y a un événement qui m'intéresse, faire des interviews, on avait fait pas mal ça l'année dernière. Ouais, voilà, travail. par exemple, sur des événements. C'était chaud. Et en fait, effectivement, oui, c'est Jacques, il est très ouvert, quoi. C'est, il y a une caméra, là, si tu veux, on amène le matériel à tel endroit, si ça te dit, on fait des reportages pendant l'événement, donc on y va. C'est un peu au pied levé, comme ça. Et puis, il laisse totalement liberté, effectivement. Alors, d'abord, ce qu'on a voulu apporter, avec moi et Sandra, et d'autres qui viendraient peut-être nous rejoindre, qui verront ce petit entremède, c'est-à-dire que nous, on a voulu apporter, c'est-à-dire qu'on s'est dit, aujourd'hui, les médias n'ont plus le monopole de l'information. C'était déjà ça. Avant, c'était difficile de pouvoir faire quelque chose parce qu'on n'avait pas Internet. Internet n'était pas accessible comme il est à l'heure actuelle. Il est vrai que les chaînes de télé, pour monter une chaîne de télé, c'est difficile parce qu'il faut des autorisations, il faut un cahier des charges, il faut plein de choses qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Et on a voulu, nous, se dire, puisqu'on a la possibilité, la liberté de faire de la télé sur Internet et que c'est vu par plein de gens, on s'est lancé. On s'est dit, on se lance, avec nos défauts, avec nos qualités, avec nos inexpériences, avec autodidacte, c'est des fois pas très bien, des fois c'est raté, des fois il y a... On n'a pas voulu ressembler à des chaînes de télé avec du carré, du format bien fait, avec des vrais journalistes. Ouais, bonjour, je suis machin, j'arrive de... Non, c'est pas ça qui nous intéressait. On avait envie, surtout le plus que nous avions envie, c'est de donner la parole aux citoyens, de lui dire, c'est vous qui parlez et c'est pas nous. On vous donne le micro, on vous tend le micro, et c'est vous qui parlez. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'a plu à nos internautes, quelque part par là. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est beaucoup regardé par les autorités de ce pays. Malgré tout, hein, on est quand même un média qui dérange, qui interpelle, qui bouscule les codes, je dirais, de la vraie information, entre guillemets. Et j'invite tous ceux qui regardent même ce reportage de monter leur propre média. Moi, j'avais une idée extraordinaire, j'avais envie que des médias se montent dans tous les quartiers, que tous les quartiers montent leurs médias et se mettent et parlent de leur quartier. Dire, voilà ce que je fais, alors c'est du boulot parce qu'il faut une caméra, il faut aller sur le terrain, il faut les filmer, il faut rentrer, il faut mettre... Et tout ça, c'est du boulot. Et c'est moi, j'avais envie plutôt de... Nous avions envie, pardon, je mets toujours nous parce que je ne suis pas tout seul, hein, on est une équipe, et cette équipe, il y a Sandra, il y a moi, il y a d'autres qui viendront peut-être nous rejoindre. On est quand même un média qui dérange parce que chaque fois qu'on a été sur le travail avec Sandra et qu'on a fait des interviews, on était... quand ça chauffait, le seul média où on était quand ça chauffait. On était le seul. Moi, j'ai vu des arrestations où j'ai filmé, où la police nous interdisait de filmer. La seule chose qu'ils nous ont jamais fait, c'est de nous enlever les images
comme certains jeunes qui enlèvent les images quand ils filment avec leur portable, ils leur enlèvent les images. Nous n'ont jamais touché nos images. Parce qu'ils se sont renseignés, et ils ont vu qu'on était une association déclarée à la préfecture, en règle, et qui n'avait pas à nous enlever quoi que ce soit, puisqu'on était un média qui était comme les autres médias, qui étaient censés être reconnus, mais qui ne veulent pas reconnaître. Mais bon, après... Moi, l'intérêt que je trouve à une télévision web comme TB33, c'est le côté libre, la liberté, effectivement, qu'il n'y a pas dans les médias dominants. Enfin, moi, clairement, hein, c'est ce qui m'intéresse. Moi, ça ne m'aurait pas intéressé de travailler, entre guillemets, dans un média dominant, parce qu'on sait très bien que les journalistes ne peuvent montrer que ce qu'on leur dit de montrer. Enfin, ça, on le sait tous, je pense, presque. Moi, je trouve que l'intérêt d'une radio libre, associative comme TB33, c'est que on peut donner la parole à qui on veut sans censurer. C'est clairement ce qui se passe. Hein. On fait des interviews de militants ou d'autres personnes qui ont vécu des choses un peu compliquées. Voilà, on ne censure pas, quoi. On met tout dans le reportage dans la mesure où la personne est d'accord. Voilà. Et en plus, on respecte les gens, quoi. La différence, il me semble, c'est que si quelqu'un nous dit ça, je veux pas que ça apparaisse, ça me gêne, nous, on passe d'abord par la parole de la personne. Voilà, donc c'est ça l'idée, c'est d'être dans le respect des personnes et de leurs paroles, et d'être dans le respect de l'information, c'est-à-dire de ne pas censurer, ne pas orienter les gens pour qu'ils pensent d'une certaine façon, comme ça se passe dans les médias dominants. Donc pour moi, c'est ça l'intérêt d'un média libre, et c'est dans ce sens-là qu'il est libre. Ben, écoute, c'est pas comme dans une rédaction où tu as un rédacteur en chef qui arrive, qui dit ben voilà, toi tu vas aller sur ce terrain prendre Madame Dupont qui a gagné 10 millions d'euros, enfin je dis un truc bête, ben, ça se décide, c'est très aléatoire. On nous appelle, alors c'est marrant parce que on nous appelle à nous, alors qu'il y a plein de médias qu'on pourrait appeler, on nous appelle, on nous dit voilà, il y a une expulsion qui va se passer à tel endroit, il n'y a pas de médias, est-ce que tu peux venir avec ta caméra pour protéger, comme le disait Sandra tout à l'heure, dans une partie de l'interview, parce qu'il n'y a pas de médias, on voudrait que tu sois là pour calmer le jeu et puis protéger, ben, on vient. Alors je dis à Sandra, tiens, ben voilà, ou c'est elle qui m'appelle, c'est peut-être pas moi, des fois c'est elle qui m'appelle, et puis elle me dit, ben Jacques, il y a un truc qui va se passer, est-ce que tu peux venir avec ta caméra et filmer? C'est comme ça que ça se présente, il n'y a pas d'organigramme où on dit c'est planifié avec un tableau, non, il n'y a rien, on vient comme ça au pied levé. Oui, non, c'est ça, c'est un peu aussi à l'envie, il y a quelque chose qu'on a envie de filmer pour le faire connaître. Voilà, un événement, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu au pied levé, où on est appelé sur un moment, voilà, où les gens souhaitent qu'il y ait des médias, donc nous on y va, voilà, en gros, effectivement. Et du coup, voilà. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous redoutez souvent sur le terrain, une fois que vous... selon le type d'émission que vous réalisez, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes souvent confrontés régulièrement en tant que média associatif avec pas pratiquement de moyens? Les difficultés qu'on rencontre, moi et Sandra, l'un comme l'autre, suivant les caméras, si elle prend sa caméra toute seule ou moi la mienne toute seule, ou ensemble, les difficultés qu'on rencontre, c'est les autorités qui ne veulent pas montrer une expulsion et qui pourraient montrer des images qui seraient dégradantes avec la loi travail, où la police était mal vue, où la police, on n'aime pas la police, enfin tout ce tapage médiatique qu'il y a eu sur la police, c'est ces images-là qu'ils ne veulent pas montrer. Et quand nous on arrive pour filmer, on n'est pas les bienvenus, hein, je vous rassure tout de suite. Alors, on n'a pas des coups de matraque, mais des fois ils nous empêchent de rentrer. Confiscation de matériel par exemple, ça... Non, c'est-à-dire que oui, ils pourraient le faire, ils pourraient nous mettre des gardes à vue, oui, bien sûr. Ils ont la loi pour eux, on ne va pas le nier, mais on n'est pas un danger, on n'est pas quelque chose, on n'est pas des terroristes, on n'est pas des sauvageons, on est des êtres humains, on vient filmer quelque chose qu'on nous a demandé. Et bien souvent, ce qui est assez marrant et paradoxal, c'est que quand on vient filmer, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, où ils avaient décidé d'aller occuper une autoroute, parce que c'est eux qui l'ont décidé. Ils nous ont appelés, on est venus. Et on a cru qu'on faisait partie de cette manifestation, de ce collectif. Et il y a un policier qui nous a dit, non, non, vous allez avec les autres parce que vous faites partie d'eux, et on sait qui vous êtes. Alors qu'on leur a dit, non, on fait pas, bien entendu, quand on leur a dit, on fait pas partie d'eux. Ils nous appellent, on sait même pas où ils vont. On leur a répondu. Alors, des fois, il y en a un qui m'a dit, il y a pas longtemps,
Ah ouais, là j'ai vu sur le reportage que vous avez fait, vous avez un peu cassé du sucre. Bah, j'ai dit non, j'ai dit les choses qui sont à faire, je suis pas là pour... On n'est pas, vis-à-vis de ces gens-là, des ennemis, on n'est pas là pour dire du mal d'eux, ou pour leur cirer les pompes, ou quoi que ce soit. Chacun reste à sa place, et on fait notre travail qu'on doit faire, quand on arrive à le faire. Moi, j'ai pas rencontré de problème particulier, mais j'étais peut-être pas non plus sur les actions les plus sensibles. Hein, donc, moi, voilà, moi, ça va moment, j'étais pas vraiment dessus, donc bon, j'ai pas. Moi, j'ai rencontré. J'ai pas rencontré ce genre de difficultés. Moi, j'ai rencontré des difficultés où quand il y a eu la loi travail, que des jeunes se faisaient arrêter, et ben j'ai un policier qui est arrivé et qui s'est mis devant moi pour m'empêcher de filmer. Mais j'avais déjà mes images. Alors je me suis dit, bon, tu peux te mettre devant moi. Comme ils étaient tellement occupés à interpeller ce gamin, enfin moi j'appelle ça un gamin, je sais pas quel âge il avait, ce drôle, il doit avoir 16, 17 ans ou j'en sais rien. Ils sont pris dans le mouvement de l'action, ces jeunes-là. Et des fois, ils ne mesurent pas les conséquences qu'il peut y avoir juridiques derrière, certains. Et moi, j'ai filmé déjà ces images parce que ma présence a permis, notre présence, des fois si on est deux, a permis de pouvoir freiner les arrestations qui pourraient mettre à mal certains jeunes qui se font arrêter. S'il n'y avait pas certaines caméras, eux-mêmes filment, pourquoi on ne filmerait pas? C'est pour ça qu'on est là, pour protéger à la fois les uns et les autres, hein, et puis de dire aujourd'hui, ben, voilà ce que nous montre la loi travail, et de dire à cette jeunesse qu'on se bat pour vous, pour avoir une société meilleure. C'est un peu cette idée-là qu'on met nos reportages en ligne pour dire aux jeunes, ben voilà, on a filmé la loi travail, mais elle vous concerne, vous les gens. Alors certains jeunes se sentent impliqués, d'autres plus ou moins, et puis c'est vrai que de plus en plus, il devient difficile à nous, petits médias, de faire notre travail parce que la police martèle et met à mal les médias. Et on arrive dans le studio, on prend nos images, on les met dans un ordinateur avec ce petit boîtier où on met notre disquette qui est par là, voilà, notre disquette qui est ici. Nous prenons notre disquette, on la met dans l'appareil, hein, et ensuite on la branche dessus en ouvrant le logiciel. Et ensuite, nous ouvrons ce logiciel, voilà, et dans ce logiciel, on met toutes nos images, et on va les chercher avec Pinacle 21, où on reprend nos images, et après on le met sur le banc de montage, hein, et nous faisons notre montage avec les voix off, s'il faut mettre, avec tout un tas de trucs, et on essaie de... Et après, nous encodons notre montage, le reportage que nous avons réalisé, nous l'encodons. Une fois encodé, on a cette image qui est là, qui ressort ici, et cette image-là, et bien on l'envoie sur nos serveurs, et ensuite c'est diffusé sur Facebook, Twitter, Google, YouTube, Dailymotion. Voilà, et on met tout ça sur nos réseaux sociaux, et après c'est partagé, commenté, critiqué aussi, pourquoi pas, hein, c'est ça la liberté d'expression. Et il y en a qui aiment ce que nous faisons, il y en a qui n'aiment pas, et voilà comment nous travaillons, et ça demande un sacré boulot, parce qu'il faut aller sur le terrain, il faut filmer, il faut faire des interviews, il faut rentrer, avoir des images qui sont bonnes, pas bonnes, enlever ce qui est bon, mettre ce qui a été réussi, et puis après, ben, ça part, et puis voilà comment ça fonctionne. Oui, j'ai fait une formation il y a 10 ans sur un logiciel de montage de la vidéo, et j'ai tout oublié, donc du coup... Donc là, ça te permet de te remettre... non, pas vraiment, enfin, je vois un peu comment il fait, mais j'ai pas essayé de me mettre moi-même au montage sur le logiciel. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a un jeune qui nous a contacté, qui était intéressé par faire ce que nous faisions. Il a 20 et quelques années. Et puis ce jeune-là, ben, il m'a contacté 2 fois. Et ça fait 2 fois que ce jeune-là, ben, on ne le voit pas, quoi. Moi, je l'ai contacté, je dis voilà, on est sur un lieu d'un tournage, est-ce que tu veux venir? Je crois qu'il y a l'affaire financier qui bloque certains. Et puis il a fait le fait aussi de venir passer du temps à tourner. Ces jeunes-là ne sont pas avec leurs copains, avec leurs amis. C'est une autre façon de voir les choses. Et puis c'est difficile d'arriver sur un lieu de tournage où ça risque d'être chaud, où ça motive pas les gens de venir comme ça, où il y a des risques. Il y a une question d'argent, une question de temps, une question d'envie.
Et puis une question de militants aussi, parce que nous on est engagés, moi et Sandra, nous sommes engagés parce que ça nous concerne, parce qu'on est touchés par les injustices que nous font cette société, le patronat, le ci, le là, alors, et que ces jeunes-là sont pas encore dans ce véritable domaine, et qu'ils sont plutôt dans un domaine autre. Et c'est vrai, quand ils voient nos reportages et qu'ils voient ce que nous montrons, est-ce que ça les motive ? Je sais pas, je pense pas qu'ils ont envie d'aller comme ça filmer des manifestations. Bon, certains vont peut-être venir. On avait un petit jeune qui avait fait une interview, on avait très sympa. Il avait pris un micro, puis il avait interviewé un gars qui fait de la radio, et puis ça lui plaisait, mais bon, on l'a pas revu. Voilà, c'est très difficile de fédérer des gens, de faire venir des gens pour faire ce que nous faisons. Bon, il y en a qui arrivent, il y en a qui ont monté des radios locales, ça a marché, mais il y a de l'argent derrière. Quand il y a de l'argent derrière, s'il y avait une masse derrière d'argent, ben, tu auras des gens qui vont venir te voir, hein, parce qu'il y a de l'argent derrière. Mais quand tu leur dis aux gens il n'y a pas d'argent, mais tu n'as personne. Si demain je dis il y a de l'argent, ben, tu vas avoir plein de gens qui vont venir. Des fois, quand il y a un aspect financier qui devient important, est-ce que ça ne vient pas biaiser le noyau dur au départ, le projet originel qui est l'information? Est-ce qu'il n'y aura pas de la sélectivité maintenant, du tri par rapport à... C'est-à-dire que moi j'aime pas, si tu veux, ce qui est bien chez nous, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de convoitise. Il n'y a pas de dire, je vais m'accaparer de cet outil parce qu'il y a de l'argent derrière. Et c'est ça qui est bien. Et je crois que de rester dans ce domaine, alors sur le plan acheter du matériel, c'est moi qui finance, parce que j'ai envie de le financer, parce que j'ai envie de mettre de l'argent là-dedans, parce que ça me plaît. Et je ne regarde pas la dépense, je m'en fiche complètement. S'il faut acheter un truc à 500 €, voire 1000 €, eh bien je le mettrai. Je vais me saigner, mais je le mettrai. Parce que c'est des outils qu'on a besoin pour travailler. On ne peut pas travailler sans ces outils. S'il n'y a pas les caméras comme là, que tu es en train toi-même de faire ce reportage, eh bien tu ne peux pas travailler. Mais si tu as une masse financière énorme d'argent, tu pourras acheter du matériel, certes, mais tu auras toujours des convoitises derrière, des gens qui vont essayer de te prendre la place, de te virer même, de t'expulser de ton projet pour s'accaparer de ton projet. Alors c'est pour ça que quelque part par là, pour l'instant, moi je tiens dans ce projet, mais je souhaiterais une fois, parce que j'arrive à un âge très avancé, où je ne continuerai pas à me servir de ce projet, et j'ai envie de le laisser à d'autres, ce projet, que d'autres s'accaparent de cet outil et le continuent. Et ça me plairait que demain, il y a quelqu'un qui me dit, eh écoute, ça m'intéresse, eh bien, je reprends ton projet et je le continue. Ben, je dis, écoute, tu as tous les outils à ta disposition, tu as une table de mixage, tu as des télés, tu as un machin, et je lui mets tout à ta disposition, tout ça gratuitement. Je lui en fais cadeau. C'est toute la difficulté. Alors, je ne sais pas si ça continuera peut-être oui, ça continuera peut-être pas. Bon, voilà, il y a des radios locales comme la Clé des Ondes, il y en a un qui est parti à la retraite, ça a été repris par un autre, mais c'est lui qui avait construit son projet, c'était son bébé à lui. Et il y tenait et il ne voulait pas le lâcher. Même à la retraite, il venait encore. Maintenant, ils ont trouvé quelqu'un qui continue dans le sens que lui il a fait, ça lui plaît, bon, ça va. Mais c'est pas dit que je trouve quelqu'un. Ça s'arrêtera peut-être. Bon. Après, effectivement, c'est la difficulté de notre société, c'est tout le monde a tendance à réfléchir en termes d'emploi. C'est un peu ça quand même. Voilà. Et du coup, quand on fait quelque chose, un projet comme celui-là, qui est plein de sens et de liberté, mais qui n'a pas l'emploi derrière, il y a beaucoup de jeunes et de personnes qui vont se dire non, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que de suite, c'est le réflexe qu'on nous a inculqué depuis l'enfance, avec l'éducation à l'école, entre autres, les parents. C'est tout ce que tu dois faire dans la vie, doit avoir une réflexion sur l'emploi. Et c'est ça, je trouve, assez pauvre dans notre société. Sachant qu'il n'y en a plus apparemment. Donc... Déjà, il n'y en a plus beaucoup, déjà, c'est ça le problème. En tout cas, et alors, il y en a encore moins quand on veut faire ce qui a du sens. Et c'est pas les gens, les internautes qui vont financer un tel projet, a priori, où c'est très compliqué. Ouais. Après, ça devient, et après, on rentre dans les mêmes schémas. Donc on se censure pour plaire aux gens qui nous financent. Et c'est ça la problématique derrière. Donc soit on veut une société de liberté et on arrête de réfléchir en termes d'emploi. C'est ça la vraie question de fond, à mon avis. Soit on continue à ne réfléchir qu'en termes d'emploi et d'argent, et on ne fait que les choses que parce que ça va rapporter de l'argent derrière. Et donc on va se plier aux avis des gens qui nous financent. Quoi. Et ça, c'est le problème de fond de notre société, mais il n'est pas que sur TV33, ce problème-là. Malheureusement, il est sur tous les gens qui n'arrivent pas à vivre en faisant ce qui a du sens pour eux. Et ils se rendent tous malades, qui font des burn-out, des bore-out. Enfin, il n'y a même plus assez de mots maintenant pour qualifier ce qui se passe au niveau de l'emploi. Mais ils continuent tous à réfléchir en termes d'emploi parce qu'on nous a dit que ça ne pouvait pas être possible de faire des choses qui ont du sens dans la vie sans passer par l'emploi. On a essayé sur Internet de faire un appel aux dons. On a dit comme ça, 1 €, 2 €, donnez ce que vous voulez. Ben, ça n'a pas marché. Hein. Les gens n'ont pas donné. Et
Il y en a qui arrivent à avoir des dons, mais je ne sais pas comment ils font. Ils arrivent à récolter des sommes sur Internet folles. Moi, j'ai juste essayé, j'ai mis mon RIB en disant, voilà, si vous voulez donner, vous mettez 1 euro, 2 euros, vous mettez ce que vous voulez. On est resté un mois, personne n'a rien donné. C'est clair, mais est-ce que c'est souhaitable? La question de fond, c'est est-ce que c'est souhaitable de se mettre en soumission à l'argent, parce que c'est bien la problématique de fond à chaque fois, pour être obligé de ne filmer et de ne retranscrire les images que les images qui sont censées plaire aux gens qui financent. Et c'est ça la problématique de fond. Donc moi, en tout cas, si je suis rentrée en appui un petit peu par moment, parce que j'en fais beaucoup moins que Jacques quand même, si je suis rentrée à TB33, c'est parce que justement, il n'y avait pas de salariat derrière. C'est pour ça que je suis rentrée, sinon je ne serais pas rentrée. Parce que je sais pertinemment qu'un média où il y a du salariat, les journalistes, entre guillemets, qui se prennent pour des vrais journalistes, ils ne disent que ce que leur rédac chef leur dit de dire, quoi. Sinon, au bout d'un moment, ils ne seront plus journalistes, ils le savent, quoi. Donc moi, cette démarche-là de je me soumets à une autorité qui doit me dire ce qu'il faut faire pour qu'on maintienne nos salaires, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé, qui m'intéressera jamais, quoi. Voilà. Mais effectivement, il ne faut pas trop le dire parce que ça peut choquer les gens qui sont bien pensants. Oui, c'est vrai. D'accord. Voilà. Et puis on rencontre aussi sur Internet beaucoup de gens qui veulent se mettre en avant, devenir des stars, gagner beaucoup d'argent. Moi, je le vois avec d'autres jeunes qui veulent passer à tout prix à la télé parce qu'ils ont envie d'être vus. Bon, moi, j'y ai été passé dans l'émission de C'est mon choix, ça remonte à très très loin. Mes cheveux, c'est toute ma vie avec Evelyne Thomas, mais ça remonte à loin. Et quand les jeunes me voyaient de la cité, ils me disaient « Salut, c'est mon choix ». Ils m'appelaient « C'est mon choix », les jeunes. Alors, je trouvais ça marrant, mais après, je suis tombé dans l'oubli très rapidement. Ça va, bon, je trouvais ça marrant. On est aujourd'hui dans la notoriété, dans montrer, dans faire du paraître comme un peu dans Rémi Gaillard. Je ne sais pas si tu vois Rémi Gaillard, il a fini avec ses blagues qu'il avait sur Internet à passer dans un vidéogag et tout ce qui s'ensuit sur le net. Tant mieux, mais moi c'est pas ce que je recherche, pas ma tasse de thé. Mais voilà un peu les difficultés que l'on peut rencontrer pour faire des choses parce que alors c'est vrai, tu me dis il faudrait qu'on soit des millions de vues, mais oui, mais des fois on est beaucoup vus. J'ai pas dit ça. Non. Elle dit par rapport